Bonjour à tout le monde. Euh, les lampes d'ailes. Euh, Ça, c'est ce dont je me sers. J'en ai 4 ici, j'ai 3 modèles. C'est ce dont je me sers pour faire pousser mes semis de fruitiers durant l'hiver. On peut bien sûr faire pousser de la laitue, du kale, plein d'autres affaires. Ma fille qui est en train de me filmer me regarde avec des yeux parce que ça fait longtemps que ma blonde et elle veulent que j'en fasse. Donc, je t'avais de les faire. Ça tombe bien, on est en janvier. Si vous avez fait stratifier des graines de cerisier, des pépins de pommes, de poires, d'abricots, puis tout ça, ben, ils devraient pas mal commencer à germer. Là. Vous vérifierez dans votre frigo. Là. On est comme proche du 10 janvier, là, puis ça commence à être le temps que ça germe. Donc, dès que les graines germent, on les plante dans un terreau assez bien drainé, puis ben, ils vont lever. Ils vont lever rapidement. À partir de ce moment-là, ils vont avoir besoin d'une lumière d'appoint. Parce que juste un bord de châssis, ça ne marchera pas. Là. Donc, ça, c'est des vieux modèles. Ça fait quelques années que je fais ça. J'ai des Mars Hydro. Ça, c'est un modèle, c'est une compagnie qui est réputée. Là. Vous allez voir, la technologie a beaucoup changé. Ça, c'est pesant. Ça doit peser facile au moins 1 ou 2 kilos. C'est surprenant. Là. C'est tout en métal. Ça a l'air robuste. Là. Si vous remarquez, il y a des lumières, des LED. Là. Ici, il y en a de plusieurs couleurs. Il y a un ventilateur à l'arrière. Il y a toujours des ventilateurs dans les vieux modèles. Les nouveaux modèles n'ont pas de ventilateur, puis c'est un gros avantage. Avec tout le développement des serres hydroponiques, ça a changé beaucoup depuis les années. Là. Mais celle-ci, c'est un vieux modèle, 300 watts. 300 watts, c'est la puissance équivalente. Dans vraie vie, quand je regarde la plaque ici, là, ça consomme 140 watts. Mais c'est l'équivalent de 300 watts des technologies d'avant ça. Bon, mettons. Fait que c'est 140 watts, c'est l'équivalent là, à peu près de 2 ampoules de 60 watts. Les vieilles ampoules incandescentes qu'il y avait avant les fluos compacts et les LED. Donc, ça c'est un autre modèle. Ça s'appelle LED Light. C'est un no-name. J'ai acheté ça sur eBay, je pense, ou Amazon. Encore, même chose. C'est un 600 watts, celui-là, par contre. On voit, il y a plusieurs couleurs. Puis je vais l'allumer tout à l'heure, vous allez voir. C'est surprenant. C'est des jaunes puis des rouges. C'est ce que ça prend. C'est les longueurs d'onde que ça prend pour faire pousser nos plantes. Il y a toujours des ventilateurs, ces vieux modèles. Puis il faut que je vous dise, ça a été développé pour les plantes potes. Fait que, évidemment, moi, c'est pas ça que je fais pousser, mais les longueurs d'onde, puis tout, c'est ajusté pour les plantes potes. Fait que, mais ça fait super bien pour la grande majorité des pruniers, cerisiers, pommiers, poiriers. J'ai tout fait pousser ici. Je n'avais une coupe de sang dans la cuisine l'hiver passé. Je vous montrerai des photos. Donc, branché. Puis en passant, on ne laisse pas ça ouvert 24 heures. On fait marcher ça à peu près, moi je le fais marcher à peu près 16 heures par jour, comme si c'était une grande journée d'été. Ça veut dire que je le fais partir le matin, mettons vers 7 heures, puis je l'arrête à 11 heures du soir. Puis je mets une minuterie, ça passe, ça s'arrête tout seul. C'est très fiable ces bidules-là, ça à date n'a pas été pété. Donc, quand même assez pesant, j'ai des broches, puis je vais les installer sur un rack. Donc, on branche ça. Ça, c'est... Dès que je le pars, vous voyez que les ventilateurs partent, ça dégage très peu de chaleur. C'est sûr que... Ça me fait penser à des petits ventilateurs d'ordinateur, des petites fans de ventilateurs. Mais si vous remarquez, ça fait un petit bruit, puis c'est le défaut de ces modèles-là. C'est tannant d'avoir toujours ça dans l'oreille. Moi, je me sens dans la cuisine chez nous, c'est vraiment tannant. Comme je vous dis, les nouveaux modèles n'ont pas de ventilation. Fait que, de toute façon, ça ne chauffe pas énormément. Mais étant donné que je suis toujours un peu plus prudent que la moyenne, je garde toujours
j'achète pas des 2000 watts, j'achète toujours du plus bas wattage, justement pour que la chaleur soit basse, pour éviter s'il y a des problèmes. Tu sais, je voudrais pas que ça chauffe pour rien, puis que ça sente le brûler, ou bon. Fait que je garde quand même des bas wattages. Donc ça, c'est, voyez-vous, c'est marqué VEG puis Bloom. C'est vraiment pour les plants de potes, là. Ça, c'est quand les plants de potes poussent, avant qu'ils fleurissent. Quand ils fleurissent, on passe ça. Donc, là, c'est pour que les plantes poussent. Moi, je le mets, là, pour les arbres fruitiers, je mets toutes les longueurs d'onde. Fait que vous voyez un petit peu, ma main, elle sort rose, là, puis là, je vais mettre... Ça, théoriquement, c'est... Ben, je rajoute du rouge, là. Puis ça, c'est pour favoriser la floraison, mais évidemment, un arbre fruitier ne fleurira pas dans la cuisine chez vous, un semis, là, tu sais, c'est ça. Fait qu'on... je mets ça dans un... Tu sais, j'ai un rack, là, je mets ça là-dedans. Puis, on peut... Voyez-vous, ça, à 600 watts, ça peut couvrir à peu près, je sais pas, je vais dire 2 pieds par 3 pieds, là, 60 cm par 1 mètre, quelque chose comme ça, à cette distance-là. Plus il est éloigné des plantes, moins ça va être efficace. Plus il est proche, bien évidemment, plus ça va être efficace, plus la densité de lumière va être grande. Mais à un moment donné, quand les plantes touchent, ben ça les brûle. Pas, fait pas de fumée, là, mais c'est trop de lumière pour ce que les plantes sont capables de gérer. Fait que les feuilles se fanent. Mais regardez, j'y touche, là, il n'y a pas de problème, c'est pas chaud. Il y a les petits ventilateurs ici, puis... Fait que ça, ce qui différencie les modèles les uns des autres, vous allez voir, il y a un petit peu les longueurs d'onde, c'est-à-dire les couleurs ici. Je suis pas un expert, tout marche. J'en ai 3 modèles différents, puis celui-là des Mars Hydro, j'en ai 2. Ça marche, c'est pas... je suis pas un expert, là, mais c'est assez pour faire pousser ce que je veux faire pousser. Donc, regardez, là, je vais arrêter la longueur d'onde pour les fleurs. On retourne à quelque chose de plus violacé, plus bleuté, puis je l'éteins. Fait que ça, c'est ma 600 watts. 600 watts va couvrir, c'est plus puissant, ça va couvrir un espace un petit peu plus grand. Ça, c'est ma 300 watts. Ceux-là, je les aime bien. C'est une bonne marque Mars Hydro. Regardez, c'est plus rouge. Voyez-vous, il y a toutes les longueurs d'onde dans celui-là. Il y a déjà les crochets, puis ça vient avec des crochets puis des attaches là, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Celle-là, c'est ça, on l'accroche, on l'installe, puis voyez-vous, on peut installer nos plantes ici, puis même si c'est rouge, puis ça a l'air bizarre, cassez-vous pas la tête, ça pousse très très bien en dessous de ça. Les plantes là, j'en ai pas ici, là, mais ça s'accommode très très bien de ça. Donc, moi, voyez-vous, il y a encore le ventilateur, il y a ce bruit-là fatigant. C'est ce qui me... Je suis bien content quand ça arrête au printemps, là, cette histoire-là. J'ai pas essayé encore, peut-être que je n'achèterai un modèle sans ventilation. Ça s'améliore beaucoup, puis très rapidement, avec toute la, comme je disais, là, la tendance de produire localement, puis de faire beaucoup d'hydroponie puis tout ça. Donc, on n'a peut-être plus besoin de tous ces gros bidules-là là, pour produire maintenant. Donc, je vais l'éteindre. En fait, non, lui, il n'y a même pas de switch. Il faut le dépluguer. Fait que, c'est ça. J'espère que ça vous aide. Ça, c'est la première vidéo. Tiens, on voit ici toute l'électronique. Fait que, ça, c'est la première vidéo. Je vais soit mettre des photos de mon setup de l'an passé. Vous allez voir toutes les plantes qu'il y avait dans la maison. Puis à quelle distance je mettais ces lampes-là de mes plantes. Ou soit que, je vous montre là, dans une semaine ou deux de quoi ça aura de l'air chez moi. Donc, je vous remercie et j'espère que ça vous aide. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.